Allô? Bon On matin, est là, bon t'es en matin. train de régler nos petites affaires. Bienvenue tout le monde. Ouais, bienvenue. Mhm. Alors, bienvenue Guita, Guylaine, Maryse, Patricia, Catherine, Nawel, Suzanne. Alors, bienvenue, bienvenue. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce passer. Je l'ai envoyée à la dernière minute. Ben, j'avoue que on y a pensé, la dernière minute, c'est hier soir, ça. C'est sûr, pour ceux en Europe, ils l'ont vu seulement ce matin. Mhm. Si vous avez quelque chose à partager sur l'amour, euh, parce que ça vient pas juste de nous, ça vient pas juste de... C'est question de faire communauté, question de laisser ça circuler aussi. Déjà, parce que l'amour, c'est une expression, c'est un partage. Alors, c'est sous le signe de l'amour Oui. que finalement, ça s'est imposé à nous, que C'est la Saint-Valentin. le partage est déjà là, bien sûr, mais de le manifester aussi concrètement. Oui. Alors, merci d'être là. Merci, puis soyez pas intimidés non plus, parce qu'on va passer plus rapidement au partage sur Zoom aujourd'hui. Oui. Soyez pas intimidés, là, parce que vous dites, ah, moi, j'ai rien préparé, j'y vais pas, là. Ça n'a aucun rapport, là. Vous n'êtes pas obligé de partager, là. On va continuer là-dessus, puis s'il y a euh, des partages que vous avez envie de faire, ben, évidemment, ça va être grandement apprécié. Et puis, de voir... qu'est-ce qui vous parle là-dedans et tout ça. Alors, mais sans obligation, évidemment. Si vous avez juste envie d'être là, peut-être, puis de vous laisser baigner dans cet amour, c'est parfait aussi. Alors, on a d'autres personnes qui se sont jointes. Marthe, Oui, Noël, Marthe, Suzanne qui était là, François, François, Juliette. Juliette. Alors, bon, peut-être j'en oublie, mais bienvenue tout le monde qui sont là en direct. Alors, je ferme ça. Alors, l'amour, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. On en parle beaucoup. Tout le monde a envie. Je connais personne, en tout cas, qui n'a pas envie d'être en amour. Sauf que l'idée qu'on se fait de ça, c'est souvent un petit peu à côté, souvent un peu comme une... ce matin, je pensais à ça, puis je me disais, c'est un peu le parallèle avec l'alcool, par exemple. C'est pas pour démoniser quoi que ce soit, là, mais qui est une imitation de l'ivresse divine. Alors, du moment qu'on le sait, c'est bon, mais et c'est la même chose aussi avec tomber en amour, être en amour. Euh, ben, c'est souvent ça, c'est souvent comme un succès d'année, une imitation qu'on ne se rend pas compte. On cherche l'amour, puis le véritable amour qu'on cherche, c'est cet amour inclusif, cet amour divin. Ça On n'exclut... tombe pas en amour, on s'élève. Oui, c'est exactement. L'amour nous élève. Ça n'exclut absolument pas une relation individuelle, une relation de couple, là. Pas du tout. Là. C'est pas dire tout le monde est beau, tout le monde est fin, on aime tout le monde égal et tout ça. Ça, c'est une autre chose aussi. Hein? Pour moi, ça va avec les principes aussi. Il y a cet amour. On dit de l'amour divin, vous allez voir, c'est pas préparé là, hein, mais on dit de l'amour divin, on dit de Dieu que Dieu il nous aime d'un amour jaloux. Évidemment, c'est-à-dire exclusif. Et je pense que cet amour de couple doit être à cette image, non pas avec la jalousie comme on le connaît, là, mais c'est-à-dire il y a une part d'amour exclusif, mais cet amour exclusif doit être là pour nourrir de l'intérieur et faire éclater cet amour aux yeux et pour tous et toutes les situations, toutes les personnes autour. Alors, ça doit être un catalyseur, ça doit être quelque chose qui vient, un amplificateur, en fait, si amplification il peut y avoir à Dieu, là, mais en fait, c'est comme quelque chose qui se réunit pour, pouf, éclater dans un amour encore plus grand que peut-être on aurait pu avoir seul.
c'est ça, hein, c'est d'aller... c'est tout un challenge, hein, l'amour. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, là. Je veux dire, l'amour entre personnes ou entre individus, hein, cet amour-là, une relation, que ce soit amicale, d'amour d'amitié ou d'amour de couple, c'est... L'amour parental, l'amour... Aussi, oui, hein, c'est multiple et un à la fois. Mais c'est tout un challenge parce que ça vient chercher au plus profond de nous ce désir intime et ultime de l'amour divin. Et ça fait ressortir, hein, ça a le don de faire ressortir aussi ce qu'on pourrait appeler toutes les impuretés, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de l'amour. Et ça, on le voit dans notre parcours individuel. Aussitôt que la vérité s'infiltre, ou plutôt jaillit, hein, de l'intérieur, puis commence à couler, à s'écouler, toutes les impuretés, tout ce qui n'est pas de la vérité ressort au grand jour. C'est la même chose pour l'amour. Quand on entre dans une relation, soit quand on devient parent, quand on développe une amitié ou dans une relation de couple, inévitablement, il va y avoir des moments où ça accroche, hein, ces fameux grains de sable dans l'engrenage qui sont là pour nous montrer « Oh, voilà, cela n'est pas de l'amour. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez vous accrocher là-dessus, rester figé, hein, parce que le sable, ben finalement, là, ça durcit, ça devient... se met à y croire. Ça se fige. Ou, autour, hein, du grain de sable, il y a une perle qui va émerger, hein, comme dans l'huître. Alors, ben oui, c'est comme tu dis, c'est ça le challenge, c'est ça le défi. Parce qu'on s'en sort pas. Ça va demander à ressortir au grand jour. Parce qu'on ne pourra pas juste naviguer en surface sur une idéalisation de l'amour. Puis ça, c'est important. Parce qu'on peut avoir une idée, un idéal, mais ça le dit, hein, c'est juste une idée, non pas l'idée divine qui, elle, est là pour se vivre, s'expérimenter, s'accomplir dans notre existence. Mais ça, c'est un figment d'imagination. On se fait une image. C'est ça que, en fait, on a une étude hier qui parlait de ça. On se fait une image. C'est ça, l'imitation. Hein? On essaie de se figurer par nous-mêmes, de se dessiner un amour, de se l'imaginer. Et puis là, quand on entre en contact réellement dans l'expérience, on pourrait appeler ça une désillusion et c'est parfait. Parce qu'on ne veut pas rester. C'est une imitation. Hein? C'est l'imitation qui devient une limitation. Oui. Vous voyez? Alors en tout cas, qui est là pour nous pointer qu'il y a l'imitation. Tu es en train, hein, c'est comme si le divin venait nous parler à l'oreille, disait « Hey, tu es en train d'être limité, là. C'est pas de même que je t'ai créé. C'est pas de même. C'est pas ça. C'est pas ce que je suis. Et c'est juste cette même identité qui est tienne. Hein. Oui, c'est encore plus juste hein, que de dire c'est pas de même que je t'ai créé, parce que c'est pas quelque chose à part. Ouais. Mais c'est quelque chose... Hein, c'est pas comme ce c'est que Dieu qui fait comme, voyons donc, je suis pas comme ça. Mais aussi, c'est ça qui se passe hein, je ne me reconnais pas. Dans une relation, en fait, et qui dit relation, dit, comme tu le mentionnais, hein, des petits grains de sable de temps en temps. Et puis... puis des fois, il semble y avoir une chaudière au complet. Mais oui. Mais qui dit ça, hein, dit, justement,
c'est pas nécessairement un accrochage, hein? Je dirais une apparence d'accrochage, parce que c'est un accrochage si on y acquiesce. C'est sûr que... Si on s'y accroche, oui. C'est sûr qu'il y a un des deux, à ce moment-là, qui y croit plus que l'autre. Hein? Mais c'est à ce moment-là que l'autre est interpellé. Et c'est la même chose, là, quand je dis, on parle de couple, là, mais c'est la même chose dans la communauté, dans notre communauté ici, là, hein, avec vous. C'est ça. Je dis, tu en vois un qui y croit tout d'un coup à quelque chose. Sous l'hypnose, hein, sous le joug de l'hypnose, tout à coup. Alors, c'est à nous, qui s'en rendons compte, de ne pas embarquer, premièrement. Hein. Oui. Alors, de ne pas embarquer. Parce que c'est pas de l'amour d'embarquer. C'est pas de l'amour de dire « Oh, pauvre toi, oh si, oh ça ». Ça veut pas dire qu'on est froid, puis qu'il n'y a pas de compassion, puis qu'il n'y a pas d'amour, justement. Mais le plus grand amour, ça va être de reconnaître la véritable nature de l'autre. Et, pas des fois, mais toujours, que ce soit intérieurement et parfois, c'est là le parfois, et parfois, des fois même extérieurement, c'est de dire à l'autre, en tout cas, comme je vous dis, d'abord intérieurement et pas nécessairement extérieurement, mais peut-être que si l'autre chemine avec nous, des fois extérieurement, dire, écoute, tu peux t'accrocher autant que tu veux, mais moi, je n'y crois pas. Tu peux y croire tant que tu veux à ton sentiment de lourdeur, à ton manque de dignité, peu importe. Là, hein? Puis qui vient là comme toute... on a l'impression qu'il y a une chaudière au complet de sable dans l'engrenage du couple, de la relation. Dans le sable mouvant. Mais c'est de dire, je n'y crois pas, puis attends-toi pas à ce que j'y crois. Alors, à partir de là, mais à partir de là, c'est pas une confrontation non plus, parce que sinon, ça serait d'un personnage à un autre. Non, c'est vraiment de se tenir bien campé. Puis bien souvent, plutôt que le dire, c'est de l'agir. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Surtout. Oui, d'abord et avant tout. Mais c'est ça. Je n'embarquerai pas, je n'aurai aucune complaisance pour ça, parce que je sais que c'est pas ce que tu es. Et de reconnaître cette véritable identité. Mais ça, c'est véritablement aidant. Moi, je sais, puis je me souviens de te l'avoir dit déjà. Quand je suis dans une période comme ça, où dans le fond, j'appelle ça, j'entre dans un état d'esprit là, où il me semble qu'il n'y a rien qui fait, ou tu sais, de caprice, ou de... Essaie pas de me contenter. Essaie surtout pas de me contenter. Essaie pas... Ben, ce que tu décris là, en fait, cette complaisance, non, parce que c'est donner du poids, une densité à ça. Et ça, moi, j'avais observé que ça ne faisait que m'enfoncer davantage. Ça, je l'avais observé déjà dans d'autres relations. Alors, non, n'entre pas, c'est la meilleure façon, et c'est vrai, en fait, à chaque fois, ce qui semble accrocher ne s'accroche pas longtemps. Comme on dit, hein, ça prend deux personnes pour entrer dans une danse, dans une guerre aussi. Alors, si un des deux, ou des trois, ou des quatre, n'embarque pas dans cette danse qui n'est pas une danse synchronisée, qui est une danse désynchronisée, chaotique, mais quand même une danse à laquelle on peut être tenté, on peut vraiment... Puis c'est là, hein, c'est comme si on est invité, puis c'est une tentation vraiment d'entrer dans cette danse-là. Forte tentation. Et d'entrer dans ce jeu d'illusion où l'autre se sentant séparé, tout devient satisfaisant, fait que l'autre devient satisfaisant, puis l'autre qui essaie d'être satisfaisant, par là même il démontre qu'il y a une insatisfaction réelle, et là c'est un cercle. Belle expression en anglais, hein, c'est ça, quand j'ai dit ça prend deux pour danser. Oui. En anglais, c'est It takes two to tango. Oui. Hein, ça prend deux personnes pour danser le tango. Oui. Alors, je vais juste partager quelques
Ben, en fait, tantôt, quand tu parlais qu'il y a ces impuretés-là qui vont remonter, en fait, c'est tout simplement parce que la source pousse pour sortir. Et ce qui est par-dessus, ben, on a l'impression que ça nous revole en plein visage des fois. Et en fait, c'est amené à la conscience pour être libéré, tout simplement. Et il y avait un passage qui n'est pas un passage facile. La semaine dernière, on a parlé de Jean 3, mais on n'est pas allé dans ce bout-là. Je voulais juste partager ça rapidement. Parce que peut-être que, comme étudiant de la vérité, vous vous posez sûrement des questions, parce que là, tout à coup, on dirait que on tombe dans... On dit, bon là, l'Écriture tombe dans une dualité, tombe dans ce sens très traditionnel qu'on ne sent pas être juste. Alors, c'est Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Vie éternelle, vie en plénitude. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour quiconque met sa foi en lui. Pour quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Alors, Dieu a tant aimé le monde. On a l'impression là, qu'il y a comme un grand bonhomme dans le ciel qui a créé, qui a envoyé son Fils, un grand bonhomme dans le ciel plutôt sadique aussi, qui dit, ben regarde, on va sacrifier, ben, je vais sacrifier mon Fils. Alors, c'est toute une mentalité, ça, qui a perduré. Mais c'est pas ça du tout qui est dit ici. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils unique, c'est la conscience individuelle. C'est ça. Et elle est unique, même si elle est individuelle, comme toutes les vagues sont individuelles, mais ont la même substance, qui est Dieu. Alors, c'est ce qu'on appelle le Fils unique. Donc, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire, et non pas le monde au sens péjoratif, mais au sens de création. C'est comme, regarde, c'est comme ça que ça se passe. L'amour, c'est se donner soi, et c'est ce qu'est Dieu. C'est lui-même en tant que conscience individuelle. Pas des parties, pas des petits bouts, pas des divisions, comme des fois, quand un parent ou des parents décèdent, comment les enfants essaient de se départager l'héritage. Puis, ça, c'est l'humanité. Alors là, c'est le tout en chaque conscience. Le tout est en chaque conscience individuelle. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Encore une fois, bon, il faut confesser, je crois en Jésus-Christ, quelque chose comme ça, à quelqu'un du passé. Non, encore une fois, le Fils, c'est quoi? C'est la conscience individuelle qui croit en lui, c'est-à-dire reconnaît, et j'ose même dire reconnaît sa divinité, c'est-à-dire sa perfection, reconnaît d'où il est issu, donc de Dieu, donc reconnaître sa divinité, afin qu'il ait la vie éternelle, la vie en plénitude. C'est juste à partir de là. Vous voyez, ça ne peut pas être plus en lien avec l'amour que ça. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils, la conscience individuelle, dans le monde. Il ne l'a pas envoyé, là, c'est nous. Pour juger, il ne l'a pas envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Qu'on soit des lumières pour tous ceux et celles qui ne le réalisent pas encore. Et dans la mesure où on le réalise nous-mêmes, celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu, c'est le nom, l'essence. Alors, il n'a pas mis sa foi, il n'a pas reconnu sa propre identité. Je voulais juste arriver ici. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est ça, C'est, par exemple, on se sent comme tout alourdi, séparé et tout ça. On n'a pas l'élan de se tourner souvent, presque toujours, de se tourner vers le divin à ce moment-là, à moins qu'il y ait une part là, déjà de bien travailler. On n'a pas cet élan-là.
c'est comme si on veut justifier, hein, c'est ça, l'homme qui ne va pas à la lumière, parce qu'il il sait que ça va disparaître, puis on veut justifier pourquoi je me sens pas bien, pourquoi ci, pourquoi ça. Vous voyez, On c'est... va en trouver une cause, puis on va l'accuser, puis on va l'amener au tribunal, puis on va gagner notre cause. En tout cas, j'ai tellement de choses que j'aimerais partager, mais je veux laisser la place parce que j'imagine. Euh, Christelle, merci, de l'Irlande. Ben, bonjour Christelle. Euh, alors, Merci d'être là. oui, alors, on va faire une méditation ensemble, on va prendre le temps de méditer quand même. Alors, je vous invite à prendre une bonne position, hein. Installez-vous confortablement, le dos bien allongé, sans rigidité, hein, on s'installe, afin que le souffle circule bien librement, qu'on puisse, parce que le souffle qui est le symbole de l'esprit, hein, qui circule librement. On relâche toute tension consciemment. C'est-à-dire toute tension, on ne tend pas vers rien d'autre. Parce que quand on tend vers quelque chose à l'extérieur. Alors, on se tourne vers l'intérieur. On se tourne vers notre réelle identité. Vers le Christ intérieur. Non pas un petit bonhomme assis au milieu de mon cœur, mais le Christ intérieur que je suis. Chacun peut le dire pour lui-même. Et tout doucement, prends conscience de l'amour divin. L'amour est un synonyme de Dieu. Amusez-vous, en lisant les Écritures, à changer le nom Dieu, éternel, tout-puissant, etc., par amour, juste pour voir. Allez voir, c'est bien intéressant. Amour avec un grand A. L'amour sans limite. J'accueille la compréhension parfaite de l'amour divin. Non pas je vais accueillir ou ça va arriver à un certain moment si je suis assez fin ou si... non, j'accueille la vérité de l'amour divin maintenant en me tournant dans cette attitude de réceptivité vers l'intérieur. Et je demeure sans cesse conscient de l'amour divin, de la présence divine qui est amour. Peut-être avons-nous l'habitude de percevoir, de sentir le divin comme une présence, comme la vie qui m'anime. N'oublions pas que cette vie, cette présence est amour. Dieu est amour. Et seul Dieu existe avec son expression de lui-même. Rien n'est en dehors du divin. Tous les êtres sont une expression de l'amour divin. Alors je ne peux que rencontrer l'expression de l'amour divin.
malgré les apparences. Il ne se passe jamais rien d'autre que l'expression de l'amour divin lui-même. Parce que Dieu est tout en tous. Et je reconnais la réalité de cela maintenant. Pas dans un futur ou pas dans un passé, dans une certaine expérience. Je le reconnais maintenant. Cela est l'unique réalité maintenant. Parce que si c'est seulement dans un futur quelconque ou dans une expérience passée, ce n'est pas Dieu. Dieu, le divin, la conscience est toujours maintenant. L'être de mon être. Je suis une lampe de Dieu, rayonnant l'amour divin à tous ceux que je rencontre et à tous ceux qui se présentent à ma conscience. Soyons lumière. Pour tous ceux et celles que nous rencontrons ou qui se présentent à notre conscience. Non pas envoyer quelque chose à quelqu'un, simplement être lumière. La lumière n'a qu'une fonction, c'est rayonner. Elle ne se précipite pas sur les objets, sur les personnes, elle rayonne. Soyons lumière. Nous sommes lumière. Je m'établis dans l'expérience de la démonstration de l'amour divin. On vient consolider ça, bien sentir, bien vivre, bien reconnaître que je suis la démonstration de l'amour divin, en me laissant être transparence. On va rester quelques minutes dans le silence, simplement écouter, se laisser être transparence pour l'amour divin que je suis. Chacun au milieu de soi, je suis, est amour.
doucement ouvrir les yeux. C'est juste bon hein, Juste d'être d'être là. là ensemble. Alors, est-ce qu'on peut vraiment être en amour sans être dans l'amour? Sans être dans l'amour, c'est-à-dire baigner dedans. Sans être de l'amour aussi. Hein, être... Et pour ce faire, je pense que, en tout cas pour moi, la meilleure façon, c'est d'abord de me laisser aimer, avant d'essayer d'aimer, de me laisser aimer. C'est-à-dire, ben, je fais ça comme ça, mais de me laisser aimer de l'intérieur, par cette présence qui est amour, qui suffit d'être, qui demande à être reconnu, qui demande à être accueilli. Tout simplement, c'est ça, accueillir la présence, c'est accueillir l'amour, c'est accueillir. Il ne nous vient pas de l'extérieur, qui nous vient de l'intérieur. Je me laisse aimer. Ensuite, je peux aimer parce que j'aime d'un amour différent. Et je vais aimer d'un amour beaucoup plus juste, beaucoup plus éclairé. Parce que sinon, je suis en train de chercher un morceau qui manque, que je pense qu'il manque. Hein? J'essaie de chercher quelque chose, j'essaie de trouver quelque chose à l'extérieur qui va combler ce sentiment de manque. Ça ne va pas arriver. Ça arrive momentanément et ça va être très, très, très temporaire. Le temporaire peut être bien des années, là, mais ça va être temporaire. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça à quoi on aspire vraiment? Est-ce qu'on n'est pas prêt à mettre un peu d'effort l'espace de quelques mois, quelques années, pour tout le reste de notre vie? Ça ne veut pas dire que ça va être fait, on coche, puis on... Mais après ça, c'est plus un effort, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'amour, un plaisir de réunion, de relation. Mais dites, on a sur l'autel, vous l'avez vu quand on était dans l'autre sens, cette icône, okay, je pense que vous la voyez bien, cette icône de la Trinité de Roublev. Au milieu, on a le Fils. De ce côté-ci, on a le Père et l'Esprit ici. Vous voyez, le Père, toute une tunique un peu diaphane, un peu qui évoque le flou. Hein, ça évoque le flou de l'indéfinissable, du divin, de la source. Ce qui est central, c'est le Fils. Parce que c'est la conscience individuelle, c'est nous, c'est ça qu'on expérimente, c'est ça qui est devant nos yeux. Et on a, et je vais mettre peut-être en plus bas comme ça, et on a, et on a l'esprit qui est l'action. Vous voyez, l'action de ce lien, hein, ce qui relie tout le temps, sans cesse. Et vous voyez le Fils et l'Esprit qui sont tournés vers la source. Et puis là, bon, il y a plein d'autres choses. Là, je pourrais vous en parler pendant une bonne demi-heure, certains. Les couleurs, les autres éléments de l'icône et tout ça. Mais juste ça, on voit que l'amour, le divin, l'expérience du divin, donc l'expérience de l'amour, est une relation. C'est une relation. Et si on veut avoir une expérience de l'amour, que ce soit de couple, ben, ça doit être une relation. Vous me dites, ben, c'est bien évident, on est en relation. Non, une relation, c'est à trois. Ah, surprise! Une vraie relation inclut la reconnaissance de la source, la reconnaissance du divin. C'est à trois. Hein? C'est à trois. Alors, là, c'est plus un duel. Hein? Oui. Sinon, c'est ça, ça devient littéralement un duel. On est à se lancer éventuellement les petits couteaux. Mais au lieu d'être en relation. L'amour, c'est pas de la tête. Hein? Comme on disait, hein, c'est pas un concept.
Oui, c'est ça. Ça, ben, on s'en rend compte que les concepts sont évacués, sont joyeusement invités à être élagués quand on entre, quand on fait de Dieu, du divin, notre relation première, dans toute relation. Ouf, les concepts, hein? Prennent joyeusement le bord, mais joyeusement, c'est pas toujours joyeux quand on le vit sur le moment, mais joyeusement parce que ça désencombre, hein? Ça permet une plus grande circulation de l'amour. Pas tel qu'on se l'est imaginé, tel qu'il est. Et pas simplement dans une relation qui nous semble bien concrète, par exemple de couple ou d'amitié ou de parental, mais une relation avec tout ce qui nous entoure, avec tout ce qui est. Hein? Tout. Du moment qu'on amène la conscience divine, c'est-à-dire conscience d'amour, dans toute situation, ben, les sentiers s'aplanissent. C'est pas de la pensée magique, là, hein? Puis encore une fois et toujours, puis je le répète quasi à chaque fois, croyez rien de ce que je vous dis, là, mais essayez-le. D'une façon éclairée. Essayez-le. L'amour, ça peut-être que vous allez commencer avec la tête, mais rapidement, laissez ça descendre au cœur. La tête s'est tendue. La tête, on cherche. La tête, il y a quelque chose, hein, le front qui plisse, puis ça ne correspond jamais à ce qu'on va retrouver. Si c'est à partir de la tête, ce qu'on va expérimenter va toujours être insatisfaisant. Pour nous montrer que notre idée, il n'y a pas de plénitude, là. Il n'y a que de plénitude dans le cœur. Donc, non, pas le cœur émotionnel, là, ce qui ne l'exclut pas. Là. De toute vie, de tout être. Qui inclut ces émotions, source. Qui inclut l'intelligence, qui inclut, hein, c'est inclusif. Tandis que la tête, c'est exclusif. L'émotion, c'est exclusif. Mais c'est un tout. Encore une fois, une relation, tout ça. Mais si tout cela et chaque élément de cela n'est pas éclairé à la lampe du divin, on fait fausse route. On s'accroche les pieds en quelque part, inévitablement. Hein? L'amour inclut tous les autres attributs ou facettes ou qualités du divin. Vous connaissez probablement, hein, on dit que Dieu est vie. Hein? Mais c'est une vie d'amour. Dieu est intelligence. Ben oui, l'amour se doit d'être. L'amour est intelligent. Le véritable amour est intelligent. C'est pas un amour aveugle. C'est ça n'exclut pas l'intelligence. L'amour est conscience individuelle. L'amour est esprit. L'amour est. Comme je disais, on peut interchanger l'amour est joie, l'amour est paix. Et l'amour et la paix, hein, on voit déjà l'amour et la paix, hein, c'est l'esprit de réconciliation qui fait que compassion. C'est là qu'on voit l'amour qui travaille, l'esprit qui travaille dans nos vies, fait en sorte qu'il y a des choses que l'on considérait désagréables, voire ennemies, voire aussi des choses qui nous faisaient peur. C'est drôle, en méditant là-dessus ce matin, des choses toutes simples, tu sais. Moi, j'avais appris quand j'étais jeune à avoir peur des écureuils parce qu'on disait que ça pouvait transmettre des maladies et que ça avait même été la cause de la maladie de mon père. Fait que les écureuils, c'est quelque chose d'épeurant. Puis, sans porter une attention particulière aux écureuils, puis essayer de vouloir les aimer par moi-même, en laissant tout naturellement, en étant sur ce chemin, dans le fond, d'abandonner les concepts et de me tourner vers la source, ben, à un moment donné, c'est juste arrivé. Une tendresse immense est montée quand je me suis retrouvée face à un écureuil. Une tendresse immense. Et je sais que c'est alors que ce n'est pas mon concept, mon idée. Parce que le concept était tout autre. Le concept en faisait un ennemi. C'est tout simple. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on se réconcilie
parce que c'est un esprit d'unité, donc c'est un esprit de réconciliation. Ce qui fait que tout à coup, une tendresse nous vient, un amour nous vient par rapport à une personne qui nous était désagréable. On n'a pas essayé de l'aimer par nous-mêmes. C'est ça qu'il faut lâcher. Parce que cet amour-là va toujours être un rapiessage. Ouais. Se tourner vers l'amour. On se tourne vers l'amour, puis ça c'est s'occupe de tout. Ça s'occupe de tout. Puis ça va aller même dans les coins que l'on jugeait les plus sombres. La lumière, il n'y a pas de limite, là. Alors, et ce qui me venait aussi ce matin, c'est cette image, cette réalité, en fait, d'une seule et même tunique sans couture. Voilà le vêtement, voilà notre vêtement. Le vêtement de notre corps, hein, ce corps qui est un, a une tunique sans couture. C'est pas du rapiessage. Puis ça va pas déchirer au niveau de la couture non plus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de couture. Un habit qui recouvre, qui est notre habit à tous, qui est un habit tissé d'amour, rassemblé dans un même corps, dans un même vêtement d'amour. C'est ça. Quand on dit l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est pas une loi en termes de prescription. On le vit comme ça pendant un temps. Il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Puis là, on essaie, c'est une étape. On essaie encore par nous-mêmes de se conformer à ce qu'on pense être une prescription. Mais la loi, c'est plutôt... C'est comme ça que ça fonctionne. La loi, c'est cette loi naturelle. Il en est ainsi dans la conscience divine, dans la conscience d'unité. Ça va de soi. Ça s'accomplit de soi. C'est pas une prescription, c'est un principe immuable. Mais il faut lui faire place. Voilà. Il faut laisser nos principes, ce qu'on appelle nos principes, nos valeurs, en essayant de s'y conformer. C'est ça, quand on dit nos cœurs de pierre seront transformés en cœurs de chair, hein, les commandements étaient inscrits dans la pierre. C'est un début, mais c'est pas une fin en soi. Et c'est important qu'on Ce qui représentait l'immutabilité, hein? Mais c'était pas encore... Ouais. Non, c'est immutabilité. Wow! Ouais, c'est bien bizarre. Je l'ai dit mais... quand même, mais moi aussi j'aurais été porté à dire immuabilité, mais... Bon, ben... oui. Okay. Alors c'est ça, hein, c'est que c'est là. Ça ne va pas changer, mais il manquait la vie encore. Là, hein. Il fallait animer cela avec l'éveil de la conscience. Ça ne peut pas se faire autrement. Ouais. Ça peut pas se faire autrement. C'est pour ça que décourageons-nous pas quand on a l'impression qu'on n'arrive pas par nous-mêmes à aimer, c'est très bien. C'est très bien qu'on s'en rende compte. Puis que justement, on arrête d'essayer par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Au mieux, on va pouvoir rapiécer, mais ça ne tient pas. Au moindre accroc, quand ça commence à tirer, ça déchire, puis là, on est déçu. Puis là, on est déçu, on a l'impression d'avoir failli, on a l'impression de ne pas être des bons raccommodeurs. Non, ça ne sera jamais suffisant. Alors, il faut s'en remettre. Et c'est drôle parce que, humainement, hein, on a fait le symbole qu'on s'est donné pour l'amour, hein, c'est un cœur. Puis, ce matin aussi, ça m'est venu, hein, comment... Oups, il y a comme comment on pourrait... Un mouvement vers l'intérieur? Oui, c'est un mouvement de l'intérieur, mais aussi, si on continue le mouvement, ça crée une scission. C'est comme si c'était deux parties. Oui. Mais c'est plus deux parties. C'est pas deux parties. Ça n'a jamais été deux parties. Et c'est donc l'amour, hein, comme principe, tout ce qui nous semblait 2, 3, 1000 devient un même cœur qui bat au même rythme.
le rythme. Et c'est ça aussi, quand on entre dans le rythme divin, hein, comment tout coule, c'est harmonieux, on ne s'accroche pas après personne, on ne s'accroche pas avec personne. Parce qu'on ne considère pas ceux qu'on rencontre comme des personnes séparées non plus. Exact. Donc ça va. Ce principe unificateur fait que on est sur la route, puis tout à coup, il n'y a personne qui a l'air à pousser dans le derrière des autres. Il y a comme un fluide, mais il s'agit qu'il y ait une conscience qui s'harmonise. Tout ce qui se trouve dans cette conscience-là est sous la loi qui prévaut. Parce que la loi humaine n'est pas une véritable loi. On se l'est donnée, mais ce n'est pas cette loi immutable. Immuable. Immuable. Oui. Immutabilité. Oui. Ah, le nom. Mais vous allez vous dire peut-être que ça m'arrive pas souvent que j'arrive sur la route, par exemple, pour reprendre le même exemple, et qu'il n'y a pas cette apparence de pas de conflit, mais il y a quelque chose qui ne roule pas. Mais justement, c'est une belle tant occasion. mieux, oui, c'est ça, ça devient une occasion. Oh, OK, on se raligne. Et puis vous allez voir, ça se raligne aussi. Même chose quand on va à l'épicerie, qu'on attend en ligne, hein, ce qu'on ne faisait pas ligne. avant, là on attend en ligne. Une autre belle occasion. Et tout à coup, tout s'harmonise et c'est cet amour qui devient visible. Alors là, les gens, quand il vient le temps d'ouvrir la porte, on dit, tout à coup, la porte, on tient la porte pour l'autre. L'autre nous tient la porte. Ça se manifeste, ça s'exprime parce qu'on s'est mis dans cet esprit. On a laissé cet esprit unifiant faire le travail. Puis nous, on peut contempler l'œuvre maintenant, qui se manifeste de toutes sortes de façons. Puis des fois, on est même étonné comment les gens, sont donc bien gentils à notre égard. Mais c'est normal. C'est juste normal. J'ai envie de me laisser étonner par nos amis, oui. par vous tous et toutes, qui avez peut-être quelque chose à nous partager. Alors, on va tout de suite passer à vous avez sur votre écran, vous avez le lien Zoom pour qu'on puisse se rejoindre. Peut-être, je contemple l'idée assez fortement, peut-être dès la semaine prochaine, d'unifier justement tout ça, puis qu'on fasse notre rencontre tout simplement sur Zoom, qu'il n'y ait pas de coupure ou quoi que ce soit, alors, pour toutes sortes de raisons. Alors, la coupure, elle n'est que c'est ça. Cosmétique. Non. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien. On va se rejoindre, nous, le temps de replacer un petit peu les choses pour pouvoir qu'on échange ensemble sur ce thème. Si vous avez des choses à nous partager, vous avez envie d'être là juste pour baigner, comme je le disais au début, dans cette atmosphère et écouter. Alors, et pour ceux qui écouteront cet entretien-là à un autre moment, eh bien, merci. Merci d'être là. Merci de prendre part à ce partage qui est toujours en train de se passer, en fait. Comme tu le disais, hein? Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Qu'est-ce qui peut arriver d'autre que Dieu? Donc, que l'amour. Merci.